Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami Vladimir. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Sotchi, cette belle ville en mer Noire. Et d'abord dans un contexte certes difficile, mais toujours un plaisir de vous revoir. Je vous remercie d'abord pour l'appel que vous avez bien voulu avoir avec moi au tout début de la crise. Et aujourd'hui aussi d'avoir accepté ce déplacement que j'ai fait également, non seulement en tant que président du Sénégal, mais en tant que président en exercice de l'Union africaine, raison pour laquelle je suis venu avec aussi le président de la Commission de l'Union africaine. Alors, je salue le rôle de la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut pas être oublié par l'Afrique. Et cette amitié, au nom de laquelle je viens, pour les 54 pays de l'Union africaine, fait que vraiment nous venons avec beaucoup d'espoir et nous souhaitons bien sûr non seulement renforcer les relations de coopération bilatérale et aussi entre la Russie et l'Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos États, sur nos pays. Vous avez suivi les différents votes aux Nations Unies, la position de l'Afrique. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Mais les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Le mercredi matin, j'ai parlé au Conseil européen, le mardi, en leur disant, oui, vous dites, il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de